En économie, la Confédération patronale gabonaise vient de tenir son premier conseil d'administration. La modernisation de la structure, le climat des affaires et la dette intérieure étaient à l'ordre du jour de ce conseil d'administration, nous dit Comfort Olga Okenkali dans ce reportage. Environ 100 jours de présidence et déjà le tout premier conseil d'administration. La Confédération patronale et son bureau entendent établir au cours des 3 années à venir un plan d'action qui tienne compte de la modernisation de la structure et de l'acquisition d'un siège, tout comme l'amélioration du climat des affaires, mais aussi l'apurement de la dette intérieure qui menace la survie de nombreux opérateurs économiques. Il était important pour les patrons réunis aujourd'hui en conseil d'administration d'avoir des échanges qui ont été, je dirais, très francs et rassurants avec le chef du gouvernement quant à la volonté maintes fois exprimée des plus hautes autorités de l'État d'apurer cette dette. Sauf que cette fois-ci, nous avons une idée de comment ça va être fait, puisque vous savez que aussi bien la loi de finances que ce plan prévoit l'apurement de cette dette et que nous savons que des bailleurs de fonds sont mobilisés aujourd'hui autour du gouvernement gabonais pour appuyer le budget de l'État dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de relance qui inclut donc le paiement de la dette. La parafiscalité incontrôlée, la vie chère, puis les enquêtes judiciaires intempestives au goût des PME viennent alourdir ce tableau déjà sombre. Mais la relance économique, elle, demeure la priorité majeure. On ne peut pas relancer l'économie si on n'assainit pas l'environnement des affaires. On ne peut pas relancer l'économie si les entreprises qui ont un rôle important à jouer aux côtés du gouvernement pour relancer cette économie n'ont pas les moyens d'investir, parce que la relance de l'économie dit investir, dit créer de la richesse à nouveau, et pour que le gouvernement, à travers l'impôt, puisse collecter une partie de cette richesse et la partager aux populations. L'investissement seul de l'État ne peut pas suffire à relancer une économie. Pendant que le secteur financier se trouve toujours perturbé, force est donc au gouvernement et aux partenaires économiques de restaurer la confiance, gage d'un climat propice aux affaires.